Installe-toi bien, faut que je te raconte un de ces trucs. Tu sais le mec avec qui j'ai eu un rencard hier, je crois bien que c'est un psychopathe. Alors déjà il adore empailler des animaux, ensuite il tient un petit motel paumé et il a un gros complexe avec sa mère. Comment ça toi aussi tu l'as vu? Marie? Allô? Marie? Oh, hi. Oh punaise! Oh, me refaites plus jamais ça sans prévenir, ok? On m'informe que quelqu'un aurait des doutes sur l'identité de ses fréquentations. Si vous avez peur de sortir avec un psychopathe, j'ai exactement le film pour vous aider à en identifier un, jeune fille. Qu'est-ce qui me dit que vous en êtes pas un vous-même? J'ai un peu l'impression que vous épiez tous mes faits et gestes. Si toutes les séries modernes sur les tueurs en série vous ont embrouillé l'esprit, pourquoi ne pas revenir aux fondamentaux même du film de genre? Eh mais, pourquoi vous apparaissez pas directement chez le mec en question? Comme ça, vous vérifiez pour moi si c'est un psychopathe ou pas. Allons, allons. Un peu de tenue et laissez-vous guider. J'en ai vraiment marre des mecs chelous. Nous allons partir ce soir pour un infâme motel aussi célèbre que son propriétaire, avec le chef-d'œuvre Psychose réalisé par Alfred Hitchcock en 1960. Le film est adapté d'un livre qui venait d'être publié à l'époque et qui s'inspirait d'une sordide affaire de meurtre. Lorsque Hitchcock en acquit les droits, il demanda à son assistante d'acheter la majorité des exemplaires disponibles afin de préserver le suspense. Dans cet esprit de ne rien révéler des secrets du film, Hitchcock prit le contrôle total de la promotion du film, interdisant à ses acteurs de donner des interviews, n'organisant aucune projection privée pour les critiques et n'autorisant pas les spectateurs à rentrer dans la salle avant le début du film. Les studios Paramount avec lesquels il était sous contrat ne voulaient pas que Hitchcock réalise Psychose, jugeant que cette histoire d'une voleuse et d'un jeune homme dérangé sous l'emprise d'une mère castratrice était trop répugnante. Après s'être vu refuser son budget habituel, Hitchcock fut contraint de financer lui-même le film. Il fit appel à une équipe de télévision, réduisit le budget des acteurs principaux et tourna le film en noir et blanc pour économiser le budget. Psychose, en plus d'être le film le plus célèbre du maître du suspense, est également son film le plus osé. La scène qui perturba la censure de l'époque est celle dans laquelle le personnage principal tire la chasse d'eau. En effet, c'est la première fois à l'époque qu'un gros plan montre des toilettes en action. La scène qui agita le plus la censure et traumatisa les spectateurs de l'époque est sans conteste celle de la douche, dont le tournage dura une semaine. Arrêtons-nous d'abord sur la technique. En l'espace de 45 secondes, on peut observer plus de 77 placements de caméras différents. Les coupes brutales entre les gros plans et la musique stridente de Bernard Herrmann nous donnent l'impression de voir le couteau s'enfoncer dans la chair, alors qu'en réalité ce n'est pas du tout montré à l'écran. Le sang visible à l'écran était en réalité du sirop chocolaté, et le son du couteau s'enfonçant dans la chair a été reproduit en plongeant un couteau dans un melon. La musique, elle aussi, joue un rôle essentiel en nous faisant ressentir les coups de couteau. Pourtant, Hitchcock prévoyait de n'avoir aucune musique pendant la scène du meurtre et des autres scènes au motel. Il admettra finalement que la composition de Bernard Herrmann donne toute son intensité à la scène du meurtre. Sur ces tournages, Hitchcock n'hésitait pas à jouer des tours à ses acteurs et Psychose ne déroge pas à la règle. Très farceur, il avait créé et caché plusieurs versions du cadavre d'un des personnages dans le placard de Janet Leigh. L'actrice le prit plutôt bien, supposant que c'était une manière pour Hitchcock de la garder constamment sur les nerfs et donc plus dans le personnage. Malgré la controverse et un sujet plutôt subversif, Psychose remportera un succès sans précédent, devenant le film en noir et blanc le plus rentable pour son époque. Produit pour seulement 800 000 $, il en rapportera plus de 50 millions rien qu'aux États-Unis. Côté récompense, Janet Leigh est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et recevra le Golden Globe. L'influence de Psychose se ressent encore fortement aujourd'hui, ayant entraîné un nombre incalculable de parodies, de références, un remake plan par plan, et même 3 suites dans lesquelles Anthony Perkins reprend son rôle de Norman Bates. Bon, si c'est le seul moyen... Mais si c'est un vieux film qui arrive à me faire réaliser que je sors avec un psychopathe, on a tout vu. Partez maintenant dans les tréfonds du Bates Motel, avec un film qui a terrorisé des générations entières de spectateurs. Bonne séance.